Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode d'Outlap. C'est votre tour de sortie du week-end sur Auto Hebdo. On est ravis de vous retrouver une nouvelle fois. Et puis aujourd'hui, on va parler rallye, puisqu'évidemment c'était l'info de la semaine, et en tout cas la course du week-end, le rallye de Suède, remporté par Elfyn Evans. À mes côtés, Gonzalo Forbes pour en parler. Comment ça va? Ça va, Michael, très bien. On a suivi le rallye tout au long du week-end et malheureusement pas de Colapinto encore. Je ne comprends pas. Ouais, non, après la neige et nous, les Argentins, c'est un peu compliqué, mais bon, bientôt, on reparlera de lui. Non, mais j'étais surpris. J'ai vu qu'Alpine Racing d'ailleurs lance un programme, notamment en WRC3, en junior WRC aussi. Mais toujours pas de Franco Colapinto annoncé. Non, pour y mettre Douane et après on va mettre Colapinto en F1. Exactement, c'est très malin, donc on suivra bien sûr les débuts de Jack Doohan en WRC très prochainement. Arrêtez, ça va être repris partout, on va encore mal se mettre avec tout le monde, ça ne va pas aller cette affaire. En tout cas, on va revenir donc sur cette victoire d'Elfyn Evans, doublé Toyota, ça en fait deux quand même. Deux de suite, oui. Des doublés Toyota pour ce début de saison, autant vous dire que chez Hyundai ils sont ravis de ce début d'année. Bon, il y a aussi un gars chez Toyota qui n'est pas tout à fait content de ce début de saison, mais en tout cas la question qu'on va se poser dans quelques petits instants, c'est est-ce que finalement Elfyn Evans ne serait pas en train de se placer tout doucement en favori pour le titre, parce qu'il y a déjà une belle avance. Et oui, car on l'avait un petit peu dit après le rallye Monte-Carlo, Elfyn Evans était leader sur la route pour ce rallye de Suède, mais en fait le leader du championnat c'était bien Sébastien Ogier. Désormais, Elfyn Evans est en tête du championnat, Toyota est également largement en tête, et puis quand on voit les écarts, mon cher Gonzalo, bon, on a vu l'an dernier que ça se joue à quelques points, notamment chez les constructeurs dans la dernière Power Stage, ça peut peut-être commencer à inquiéter un petit peu les gens de chez Hyundai. Ah bah là, on se dit, est-ce que c'est enfin celle de Elfyn Evans, après 4 titres de vice-champion, si je dis pas de bêtises, dans le dernier en date l'année dernière. Et pourquoi pas, en tout cas, il est le premier pilote avec ce nouveau barème à marquer le plus gros total. Ouais, 35 points. 35 points, 25-5-5, week-end parfait, 10 sur 10 pour Elfyn, avec en bonus les 5 points de la Power Stage avec 1 dixième d'avance, enfin tout est magnifique. Parfait. On lui promettait le pire en ouvrant la route, on se disait le pauvre il se retrouve à la position du con parce que Ogier n'est pas là, donc c'est lui qui récupère par office le rôle d'ouvreur. Et bah finalement la neige l'a plutôt bien accueilli cette année. Il y a vendredi relativement calme, c'était une main chassée croisée avec Tanak, Katsuta, c'était à des coups de seconde, dixième, du coup ça changeait un peu. Bon, on échangeait la tête comme ça du rallye. Mais au fil du week-end, Tanak a disparu, Neuville l'a remplacé, mais jamais assez proche pour rivaliser avec Katsuta et Evans. Il se plaignait tout le temps d'un saut-virage permanent, il disait bon, j'ai fait une bonne spéciale, je pouvais pas faire plus. Et derrière, oui, Katsuta a eu l'espoir de sa première victoire, on y a cru dimanche matin quand il reprend la tête pour un peu plus de 3 secondes. On se dit il reste 2 spéciales, dont une qu'il vient de gagner ce matin. Bon, sur le même parcours, 2 heures plus tard, il perd 8 secondes, on ne sait pas comment. Il a eu un petit moment chaud où il tape le mur de neige, mais il y perd 1 ou 2 secondes. Bon, c'est peut-être là où il a encore un peu de travail à faire, et c'est normal. Et oui, et derrière Evans, en fait, finalement, on lui a promis le pire, et au final, il a vécu un week-end relativement tranquille, entre des grands guillemets quand même, parce que il fallait quand même convertir, etc. Mais et puis la Suède, c'est pas facile, on est à 120 à l'heure de moyenne. Enfin, voilà, c'est ça, on peut sortir très vite. Il suffit de toucher un banc de neige et on passe par-dessus, on revient pas de la spéciale. Non, là, hier, je l'ai trouvé solide comme rarement ces derniers temps. Mais on est un peu sur la continuité du Monte-Carlo. Monte-Carlo, il a vite compris que ça allait être difficile face à Ogier sur son terrain de jeu. Et je pense qu'il a même été malin dans Monte-Carlo. Il s'est dit Ogier ne sera pas là de la saison. Donc autant le laisser partir un peu, essayer de gratter des points au Super Sunday et à la Power Stage. Là, il a fait carton plein en Suède. Je pense qu'il est en train d'adopter la bonne stratégie. Et d'autant plus que, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est sur 2 doublés consécutifs de Toyota. Hyundai, ça reste sur une 3e place à chaque fois, mais c'est pas suffisant. L'absence de Ogier, ça ouvre un boulevard Evans qui a 61 points, donc il en a 28 de plus qu'Ogier qui est pas là, qui fera sur notre pas le Kenya. 3e, c'est pas une Hyundai, c'est Rovan Perra qui est 3e. Alors qu'on trouve qu'il fait pas un bon début de saison du tout. Lui-même se dit, il se demande s'il sait encore piloter une voiture de rallye. Donc on a l'impression que tout s'enchaîne. De mémoire, c'est Neuville, le premier Hyundai, il est 4e avec 29 points, donc
32 de moins déjà. Ouais, il a moins de la moitié des points d'Evans, quoi. Donc c'est déjà un petit écart au bout de 2 rallyes. Là, dans 3 semaines, non, dans un peu plus de 3 semaines, un mois, il y a le Kenya qui arrive. Bon, là, en tant que couvreur sur le Kenya, là, il devrait avoir un peu plus de bon courage. Ouais, clairement. Mais c'est pas le terrain de jeu du Hyundai non plus. Donc, depuis le retour du Kenya au championnat du monde 2021, il y a eu 4 éditions, toutes gagnées par Toyota. Ouais, il y a des gros problèmes mécaniques pour Hyundai à chaque dernier, fois. Donc, franchement, c'est pas donc simple. On se dit, avec le plateau qu'il y a actuellement, jouer la victoire, ça va être peut-être un peu compliqué. Bon, après, ça dépend s'il pleut et tout, etc. Ça se trouve. Voilà. Ça sera encore à son avantage comme la neige ce week-end. Mais, on est un peu plus tôt dans l'année aussi par rapport aux dernières éditions, exactement. donc ça va certainement changer un peu. Et non, on se dit qu'il peut aller chercher une petite 4e place ou un petit podium avec un bon Super Sunday ou une bonne Power Stage, en profitant des erreurs des uns et des autres. À voir s'il peut, ce qu'il est en train de faire cette année, enfin sur ce début de saison, il peut le faire sur l'ensemble de l'année. Voilà. Après, il ne faut pas oublier que l'année dernière, Neuville a été champion ouvrant à chaque fois. Donc, exactement. En tout cas, cette année, Evans semble bien parti, en tout cas bien armé. Et même, je pense que lui-même, je pense qu'il a dû se dire, comme Neuville l'année dernière, c'est peut-être la dernière chance. C'est peut-être la chance ou jamais. Et comme le disent les pilotes, on pilote jamais aussi bien que quand c'est la dernière. Bon, finalement, Neuville a continué. Il a prolongé que d'un an, mais est-ce que finalement, ça serait pas la dernière chance qui permettrait à Evans, parce que surtout en plus, moi c'est là où on ose aller dire est-ce qu'il est parti vers le titre, tout ce genre de choses, parce que en plus il a eu de la réussite, parce qu'effectivement on disait, en théorie il devait être mal embarqué en ouvrant en Suède, mais en fait ils sont arrivés et la piste était juste gelée. Et donc ces pneus-là ont un grip exceptionnel sur la glace, donc forcément ils se retrouvaient comme sur un rallye tarmac. Et le lendemain, du coup il n'ouvre plus. Il tombe 5 cm de neige la nuit et il se retrouve comme sur un rallye gravier dans la meilleure position. Donc là aussi, il a eu cette petite chance aussi et cette petite réussite qui parfois peut faire basculer des rallyes. Il a été extrêmement solide. Il l'a dit hier en plus, il a fait tout ce qu'il pouvait pour jeter par la fenêtre sa victoire. Et puis finalement, il est quand même revenu et il l'a gagné. Donc j'ai trouvé que c'est un Elvin Evans. Et même différent depuis le Japon. Parce que le Japon, on l'oublie, mais il a quand même gagné le rallye, même si Tanak se sort. Mais il a quand même fait un rallye qui était tout à fait correct. Solide, avec la pression du titre constructeur à domicile pour Toyota. Donc on est peut-être sur un nouvel Elvin Evans maintenant, qui sait, dans 3 rallyes on vous parlera de ces vieux démons qui seront peut-être revenus, mais comme je te le disais, maintenant il peut se permettre d'un peu mieux gérer ses week-ends, aller peut-être plutôt que pousser à fond comme il pouvait le faire à fond avant pour essayer d'avoir la victoire, là peut-être un peu moins poussé mais mieux assuré, sachant que Roger, encore une fois, il est en programme partiel. À moins qu'il se retrouve comme l'année dernière à soudainement jouer le titre, il ne reviendra pas sur la fin de saison comme il a fait en 2024. Rohan Perra, visiblement, il est resté en Porsche Carrera Cup Benelux. Il a un peu de balle là, clairement. Hier, ce week-end, si on lui avait donné la possibilité de partir dès le samedi, je pense qu'il serait parti. Oui, parce qu'on comprenne bien, il n'a pas eu de difficultés. Il était juste lent. Il n'avançait pas, il disait j'ai pas le feeling, donc je n'avance pas. C'était quand même assez. C'est pas qu'il a eu un problème mécanique ou quoi que ce soit. Il a dit lui-même, c'est ça. Je suis lent, donc il a fait quelques changements. Ça allait un peu mieux ci et là, mais jamais devant. Donc il suffit que Rohan Perra c'est un peu moins bien, que Katsuta, je le vois pas refaire des. Il fera des coups. Il fera des coups, mais peut-être le Kenya, il a fait des podiums. Il est très à l'aise là-bas. Donc là, je me dis que tout semble bien emboîté pour qu'Evans soit dans les meilleures conditions. Après, le mental et Evans, ça passe. C'est toujours compliqué, c'est ça un petit peu le souci. Si il arrive à prendre un peu plus de recul et se dire, écoute, ce week-end-là, je vais pas jouer la gagne, mais je vais jouer plutôt ces points-là, construire la saison. Il a l'avance pour se le permettre, il ne doit pas rattraper, donc il n'a pas attaqué outre mesure. Hyundai, en plus, c'est vrai que on sait que les débuts de saison sont toujours compliqués parce qu'il y a toujours un petit changement, quoi que ce soit. Là, on change de pneus, on change de voiture aussi chez Hyundai. On amène une version un peu 2, on va dire, de l'I20 Rally 1. On sait qu'au Tanak, les débuts de saison, lui, en général, c'est malheureusement toujours très compliqué. Et il le prouve encore une fois sur ses 2 premiers rallyes. Thierry Neuville a estimé avoir fait une super prestation et il finit 3e à une dizaine de secondes. Et on l'a jamais vraiment vu dans le match non plus. Et c'était, sur le papier, les 10 secondes, ça paraît proche, mais il a jamais été malheureusement dans le match. C'est la vérité. Toutes les spéciales se jouent au 10e près. C'était entre Katsuta et Evans à chaque fois. L'un et l'autre, parfois il
ils pouvaient être un peu devant, mais pour le moment, ils ne se sont pas les Hyundai. Donc, à voir. Peut-être qu'ils auront une chance au Kenya, mais là, on se dit que oui, c'est ça, c'est que tout est. Tout s'aligne pour l'instant. Pour l'instant. On est Après qu'à 2 deux manches. Voilà, il en Donc, reste encore 12. faudra voir à la moitié de saison comment il sera, Ouais. mais on se dit que s'il continue comme ça, aussi solide, même lui, il a l'air mieux. Ouais, il arrive Le avec visage une- qu'il ouais. montre face à la presse, face aux gens, il a l'air plus Il y a serein. il y a le sourire C'est ça. quand il termine les spéciales, ce qui n'était pas toujours le cas avant. Hier, Voilà, il est un peu dimanche, plus- on le voyait rigoler avec son copilote Scott Martin dans Ouais, l'habitacle. C'est des sensations qu'il avait presque perdues ces dernières années après les désillusions de 2020, 2021. Enfin. Donc, ouais, c'est peut-être un nouveau Elfyn Evans qui se présente, plus conscient de. Mature, non, enfin. Parce qu'il est Forcément déjà, un peu, oui, mais ouais, c'est pas. Mais en fait, je pense que ces défaites en 2020 et 2021, bon, en fait, au début, elles étaient terribles pour lui. On rappelle le Oui. fameux Rally de Monza où il arrive en tête du championnat. Mais en fait, je pense qu'il a peut-être pris donc 2-3 ans pour les digérer, où il était vraiment absent là, sur Oui. les 2-3 années qu'on suivi. Et peut-être qu'il s'est simplement rendu compte que, ok, j'ai perdu 2 titres contre l'un des meilleurs pilotes de rallye de tous les temps. Oui. Donc déjà, la performance C'est qu'il ça. avait réalisée, il s'est peut-être dit, voilà, c'était incroyable. Et donc maintenant, il se dit, bah écoute, oui, il y a Rovan Perra, il y a Neuville, machin, mais j'ai le niveau pour aller me battre contre un Sébastien Ogier qui fait toute une saison. Donc peut-être que ça lui donne un petit peu ce surplus de confiance. Et là, ouais, on l'a rarement vu débuter une saison comme ça. Donc non, il faut voir ce que ça va donner. Et puis, on parlait rapidement aussi des Hyundai. Bon, Adrien Fourbeau, malheureusement, extraordinaire au Monte-Carlo. Là, ça s'est moins il était bien bien passé. parti, il était bien placé, Voilà, il roulait bien. Et puis malheureusement, cette erreur. Ouais, c'est cet enchaînement de samedi ouais. Bah, en fait, c'est de la logique. Ah, il a commencé en faisant une erreur bête, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, il n'a simplement pas attaché en fait son casque. Oui. Il n'était pas. Il a tout à préféré fait, prendre le départ pour éviter le. Voilà, il devait partir en 20 secondes. Sinon, s'il était encore après 20 secondes dans la zone de départ, il était disqualifié du rallye. Voilà. Enfin, voilà, c'était assez compliqué. Donc il est parti, il s'est arrêté, il a remis son casque. Donc, spécial suivante, il repart le couteau entre les dents et il claque le temps Mais, scratch. Et spécial encore après, bah forcément, il termine dans un mur de neige, ce qui est malheureusement, on pouvait s'y attendre, et je pense que lui aussi n'était pas tout à fait surpris. À partir du moment où on attaque à 120%, où ça passe et il nous enchaînait 3 scratchs, ou malheureusement ça casse. Donc voilà, c'était. Mais il faut qu'il apprenne aussi. Moi je me dis, tant qu'à faire une erreur comme ça, vaut mieux la faire maintenant. Oui. Au dernier rallye de la saison, s'il joue le titre une de ces années à venir, et là il pourrait le regretter toute sa vie. Donc, c'est juste, ça fait un peu mal au championnat parce qu'il passe de la 3e à la 7e place quand même. Ouais, c'est serré en fait derrière, c'est le problème. Mais bon, après, pour le Kenya, c'est parfait. Ah, il va partir très loin. Si Hyundai a bien réglé les problèmes. Les Kenya sont les traditionnels avec beaucoup de sable. Enfin, là, il va avoir des traces ça va être. Il va se prendre au Dakar. Pour moi, il va dire c'est génial. Donc ouais, non, ça va être à mon avis, ça va être à suivre. de bon augure, ouais. Donc non, mais oui, pour revenir à Evans, je me dis pourquoi pas. Peut-être qu'il serait bien inspiré de regarder ce qu'a fait Neuville l'année dernière avec ses barèmes de points qui changent. Enfin, même si celui de l'année dernière était peut-être un peu plus avantageux par rapport aux positions du samedi, du dimanche, etc. Oui. Là, on se dit que en s'adaptant, en fait, s'il s'adapte au barème, s'il ajoute stratégique, parce que finalement, s'il gagne, oui, il y a les 25 points, mais le dimanche, il y a 10 points à aller chercher, c'est quand même beaucoup. Ouais. C'est-à-dire que il y a un mec qui peut gagner, mais toi, tu peux finir deuxième et marquer plus de points que lui parce que le dimanche, tu as fait 5 et 5. Donc, c'est ça. Bah ouais. c'est aussi ces ajustements-là qui peut se permettre et donc qui se dit bon, je vais pas y aller à fond comme a fait un Fourmeau goutte entre les dents le samedi, mais il se dit j'y vais un peu plus doucement le samedi, je me mets une bonne position sur la route le dimanche et après on envoie la sauce et quitte à aller chercher une 3e position et 10 points en plus. Bah c'est ça. En fait, le barème lui est favorable dans un rallye comme celui-ci qui se joue à la seconde, parce qu'ils sont obligés d'être sur toutes les spéciales à fond. Donc, bah forcément, si tu gagnes le rallye, tu as de belles chances d'avoir fait un très beau dimanche. Mais c'est vrai que dans des rallyes où on aura parfois 1 minute 20 entre le premier et le deuxième, là, le premier sera peut-être plus en relax, et là, ce sera au pied derrière, de justement aussi... il y a peut-être encore plus de stratégie que ce qu'on pouvait avoir avant, parce qu'il y avait ce côté l'an dernier où il fallait rester sur la réserve, parce que si on sortait, on perdait 18 points, par exemple, si on avait gagné le samedi. Donc ça, ça peut être assez intéressant à suivre. Et puis, mais alors, par contre, moi, je pense déjà à nous, mais bon, si Elfyn Evans est champion de l'année après Thierry Neuville, il ne nous restera plus de pouilles d'or, on va faire comment nos marronniers, là, ils étaient bien nos articles, on la les fin de la bien. FFL, la fin de la loose. Ça va être terrible, là. Ça va être...
Ça va être compliqué Ouais, à non, là, c'est s'adapter, vrai hein. qu'il il resterait plus personne. Donc, Mais tu parlais de du moment où j'aime jamais, quand je vois des Sami Payari, des Martin Cesc qui sont livrés une super bagarre ce week-end, voilà. tu te dis dans 2-3 ans ils vont être prêts. Voilà, on arrive à ce moment charnière où il y a peut-être la next-gen qui va arriver et qui va tout emporter sur son passage, contrairement à Tennis. Mais, donc peut-être que voilà, pour des pilotes comme Evans, Oui, il n'y c'est aura le pas moment. forcément de chance, hein, derrière. Oui, c'est le moment ou jamais. Parce que sinon, après, oui, je pense que Neuville va pas s'éterniser. Non, non. Ogier, il commence à se dire que c'était peut-être son dernier Monte-Carlo. Ouais. Enfin, Il fait ça vraiment que pour le plaisir, donc il en fera Ouais. peut-être que 2 l'an prochain. Enfin voilà, C'est il est ça. très relax. Rovan Perra, je pense quand même qu'il reviendra au niveau qui j'espère. était le sien avant, J'espère, ce oui. qui n'est pas bien vieux. Et tu rajoutes les quelques jeunes qui arrivent derrière, ouais, c'est... Après, ouais, alors, Van Perra, ça m'étonnerait pas qu'à 25 ans, ils disent bah, j'ai fait le tour, j'ai déjà été double champion. Ouais. Comme il a ça fait lui l'an va. dernier, hein, voilà, il a Oui. dit écoute, voilà, bon, moi je prends une petite pause. Peut-être que cette année il va revenir, il va se dire oui, bah, le circuit c'est vraiment cool. Et puis qu'il va vouloir faire les 24 heures du Mans, hein. On sait pas de quoi l'avenir sera fait. Donc ouais, c'est une période qui va être à mon avis passionnante pour le Oui. WRC. Non, Et, je pense que la saison, elle va être, pour le coup, elle va être sympa à suivre. Je me dis que Tanak et Van Perra, à un moment donné, ils vont se réveiller. Oui, je m'inquiète pas. Evans, il aura son coup de moins bien, un petit abandon, les autres vont revenir. Donc, ça sera assez intéressant à suivre. Moi, je pense que ouais, une fois que Rowan Perra aura compris les pneus en coupe, parce que c'est aussi son gros problème, une fois qu'il les aura compris, ça va sonner la révolte très clairement. Écoute, voilà, Gonzalo, on a fait un tour plutôt bien complet hein, de ce Oui, de il y ce aura la rallye suite. et puis de ses chances, on va dire, d'Elvin Evans, de rester peut-être au sommet du box-office. On verra déjà au Kenya ce que ça va donner. Normalement, sauf grande catastrophe, il devrait être encore leader du championnat après le Kenya, vu Oui. l'avance qu'il a. Sinon, là, vraiment, c'est il aura abandonné Oui. le premier jour et qu'il n'aurait pas repris la piste derrière en rallye 2. Donc voilà, on regardera ça comme d'habitude. Merci beaucoup, Gonzalo. Pas de soucis, merci à toi. Et à bientôt, ciao, ciao.